Salut, hein. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un gadget qui nous a intrigués, une machine à café portable. C'est le modèle VHV KFJN02. Oui, l'idée c'est de pouvoir se faire un vrai expresso. Un peu n'importe où en fait. Exactement. On a épluché la page produit sur Amazon.fr, les specs, les avis clients, tout ça, pour voir si la promesse est vraiment tenue, quoi. Alors, le concept de base, si j'ai bien compris, c'est une machine nomade qui non seulement fait le café, mais qui chauffe l'eau elle-même. C'est ça, la fonction auto-chauffante. En théorie, plus besoin de chercher une bouilloire ou une prise. C'est la VHV, machine à café portable de voyage, en noir. Ok, et niveau prix, ça donne quoi? Alors, neuve, elle est affichée autour de 52 €, avec une petite réduc par rapport à un ancien prix. Il y a aussi une option occasion vers 40 €. D'accord. Et c'est vendu par qui, un vendeur tiers? Zone, du coup, tu as la garantie classique, les retours 30 jours, le package habituel, quoi. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et techniquement, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette machine? Le point fort mis en avant, c'est cette histoire de 3 en 1, c'est ça? Oui, alors ça, c'est assez malin sur le papier. Elle accepterait les capsules Nespresso, les Dolce Gusto et aussi le café moulu. Ah ouais, quand même. Ça couvre pas mal de formats. Et il y a des adaptateurs fourmis, j'imagine. Oui, tout est inclus, apparemment, des compartiments dédiés pour chaque type. C'est plutôt polyvalent. Et l'autre gros truc, c'est l'autochauffage. Ça marche comment? Ça fonctionne sur 12 volts. La promesse, c'est de chauffer l'eau en 4 à 6 minutes. 4 à 6 minutes. Pour quelle quantité d'eau? Ah, ça, c'est le point sensible. On y reviendra. Mais tu as deux modes. Soit tu fais chauffage plus extraction, en double-cliquant, soit juste extraction si ton eau est déjà chaude en appuyant longtemps. Ok. Donc si t'as de l'eau chaude à dispo, tu peux économiser la batterie. Malin. Et elle se recharge comment? Via un câble USB Type-C. Assez standard, heureusement. Et niveau dimension, poids? Parce que portable, c'est bien, mais il faut que ça reste pratique, hein. Alors, c'est 27 cm de haut, 8 cm de diamètre, un peu comme une petite gourde, tu vois. Par contre, ça pèse 750 grammes. C'est pas rien dans un sac à dos. Ah oui, 750 grammes, faut le noter. Et la capacité du réservoir, du coup? C'est là le point sensible, hein. Exactement. Le réservoir fait 60 millilitres. 60 millilitres. Ah ouais, c'est vraiment un espresso, quoi. Un petit espresso, même. Voilà, un café solo et pas un très grand. C'est un point qui revient souvent d'ailleurs dans les retours utilisateurs. Justement, les avis. T'as dit qu'on avait regardé Trustpilot. Ça donne quoi en moyenne? C'est assez moyen, justement. 3,6 sur 5 étoiles, sur un peu plus de 100 évaluations. Donc on sent qu'il y a du bon et du moins bon. Ok, 3,6. C'est typique d'un produit qui divise ou qui a des défauts clairs à côté de ses qualités? C'est quoi les points positifs qui ressortent? Alors, il y a quand même pas mal de gens qui apprécient la qualité de fabrication perçue. Des termes comme bien construit, haute qualité, ça revient. D'accord. Et le café lui-même? Le résultat en tasse? Le goût est souvent cité comme bon, voire excellent. Que ce soit avec des capsules ou du café moulu d'ailleurs, la polyvalence semble appréciée à ce niveau-là. Et la facilité d'utilisation, la portabilité? C'était quand même le but initial. Oui, ça aussi c'est souvent mentionné, hein. Très pratique, facile à utiliser, super machine portative. L'idée de base, elle séduit clairement. Bon, ok. Alors, pourquoi seulement 3,6 étoiles? Qu'est-ce qui coince? Plusieurs choses, et c'est assez récurrent. D'abord, cette fameuse capacité de 60 millilitres, jugée trop petite, forcément. Ça donne un café pas énorme. Logique, on s'en doutait un peu. Et ensuite, j'imagine que la batterie doit poser problème. Chauffer de l'eau, ça tire beaucoup. Exactement. C'est le gros point noir, je pense. Des commentaires comme «ne tient pas la charge», «autonomie trop faible», il y en a pas mal. Trop faible. C'est-à-dire, on a une idée de combien de café on peut faire? Certains utilisateurs parlent de seulement 3 cafés si on utilise la fonction de chauffage avec de l'eau froide. 3 cafés avant de devoir recharger. Ah oui, 3 cafés. C'est vraiment peu. Et la recharge, elle prend combien de temps? Alors là aussi, c'est pas rapide. Estimé à plus de 4 heures sur secteur. C'est jugé long et on comprend pourquoi. Plus de 4 heures de charge pour faire 3 cafés. Ça limite pas mal l'usage nomade spontané, quoi. C'est ça. Et même le temps de chauffe, les 4 à 6 minutes annoncées, certains disent que c'est plutôt plus de 6 minutes en pratique, ce qui est perçu comme très long pour juste 60 millilitres d'eau. Oui, il faut être patient donc. Capacité limitée? Autonomie faible? Temps de charge et de chauffe long? Ça commence à faire beaucoup de contraintes. Il y a autre chose? Oui, un point un peu plus inquiétant, c'est la fiabilité. Plusieurs personnes mentionnent des pannes après peu de temps. Ah, genre
Ne fonctionne plus après 2 mois, ce genre de choses. Voilà. Ou passe au rouge et se coupe. Difficile de dire si c'est fréquent ou juste quelques cas malchanceux, mais ça remonte dans les avis. D'accord. Et un dernier petit truc, j'ai vu l'absence de notice en français. Oui, ça aussi, ça a agacé quelques utilisateurs. C'est un détail, mais bon, ça participe à l'expérience globale. Donc si on résume les points faibles, petit réservoir, batterie limitée, temps long et potentiellement des soucis de fiabilité. Ça explique bien le 3,6. Tout à fait. Mais face à ces limites, surtout la batterie, il y a quand même des astuces, non? Tu parlais d'utiliser de l'eau déjà chaude. Oui, c'est ça. Si tu utilises de l'eau préchauffée, tu ne sollicites que la pompe pour l'extraction, pas la résistance chauffante. Et là, apparemment, l'autonomie explose. Ah ouais? À quel point? Certains retours ou même la description du produit suggèrent qu'on pourrait faire plus de 50 extractions, comme ça. Voire même pour faire du café glacé en été, avec de l'eau froide ou glacée, sans chauffer du tout. D'accord, donc l'astuce, c'est vraiment de préchauffer l'eau si on veut faire plusieurs cafés. Si on part de l'eau froide, on reste sur 3 à 5 cafés max par charge complète. Exactement. C'est le compromis classique de ces appareils ultra portables qui veulent tout faire. La miniaturisation et l'ajout de fonctions gourmandes, comme le chauffage, ça oblige à faire des sacrifices ailleurs. Ici, c'est clairement la capacité du réservoir et l'autonomie de la batterie qui trinquent au profit de la portabilité et de la polyvalence 3 en 1. C'est ça. Alors, au final, qu'est-ce qu'on en pense de cette machine VHF? L'idée de départ est quand même super séduisante, non? Un expresso chaud, partout, compatible avec presque tout. Oui, l'idée est géniale, franchement. Mais la réalisation, d'après les retours, semble pleine de compromis. Il faut vraiment accepter une petite quantité de café, une autonomie limitée si on chauffe, des temps d'attente assez longs. Et peut-être croiser les doigts sur la fiabilité à long terme. Le score de 3,6, finalement, il reflète bien cette dualité, cette balance. Tout à fait. C'est un produit qui peut être parfait pour quelqu'un qui a un besoin très spécifique, genre un café chaud en rando de temps en temps, et qui est prêt à gérer les contraintes. Mais pour un usage plus régulier, ou pour quelqu'un d'impatient, et ça peut vite devenir frustrant. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? Sur ces gadgets nomades en général. Exactement. Jusqu'où on est prêt à aller dans le compromis, hein, pour gagner en portabilité, en fonctionnalité, tout en un. Qu'est-ce qu'on accepte de perdre en performance, en capacité ou même en fiabilité par rapport à un appareil domestique classique? C'est vrai. Où est-ce qu'on place le curseur, en fait, entre la praticité absolue d'avoir son café n'importe où et une expérience qui reste agréable, sans trop de frustration liée aux limites techniques? C'est un peu le dilemme de l'ultra-portabilité aujourd'hui. Une question intéressante à se poser avant d'acheter ce genre de produit, je pense. Savoir si les compromis sont acceptables pour notre propre usage. Absolument. Une bonne piste de réflexion pour conclure.